que partir c'est mourir un peu. Partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir c'est mourir un peu. Partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Chercheur de Dieu, ton cœur était insatisfait. Tout autour de toi, c'était des idoles qu'on adorait. Sacrifier sa vie, celle de ses enfants, au Dieu sanguinaire, en or, en argent, c'était pas la peine que tu entendais au fond de ton cœur. Si un beau jour tu es parti, un aventurier, coupant les racines qui te retenaient à ton passé, pars de ton pays, je te bénirai, car j'ai fait pour toi un très beau projet, disait cette voix que tu entendais au fond de ton cœur. On dit que partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Et tu as cru, toi qui ne pouvais plus avoir d'enfant, quand la voix disait compte les étoiles dans le firmament, tu auras des fils encore plus nombreux, tu seras le père des chercheurs de Dieu, de ceux qui sauront comme toi aimer ton frère éternisé. Voici pour toi le frère de la journée. Gloire pour ton air est ensoumis. Adieu, papa. Adieu. Si nous t'aimons, Jésus te davantage. Il te conduit dans le pèlerinage du gloire. Je perds de vue l'astre Dieu à travers la nuit. Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt nous aurons la joie d'être au ciel avec lui. Toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvre-lui tout notre cœur. Bientôt ses parents de sainte, nous rendrons le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras. Et c'est lui qui tient l'épée, qui décide de
Tu es le maître de l'univers. Tu es le créateur de toutes choses. Ce qui est impossible à toi n'existe pas. Dans le livre, tu l'as dit, mon nom c'est Je suis. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Avant que tu ne sois, je te connaissais. J'ai forgé des projets. Je s'en va y revenir après ça. Mais le souffle de vie, quand tu dis donne-le-moi, on le rend. Ton téléphone n'a pas de répondeur. On répond toujours à ton téléphone. Seigneur, notre papa que tu as rappelé auprès de toi, nous savons que si tu as accepté aujourd'hui qu'il ne soit plus parmi nous, c'est parce que sa mission sur terre était terminée. Et que l'œuvre que tu avais demandé qu'il fasse sur terre, il l'a acté aujourd'hui. Tu connais ce qu'il était, il représentait pour sa famille. Mais Seigneur, que tu lui accordes une place éternelle auprès de toi, afin que ta lumière éternelle règne sur lui, et que cette lumière soit son partage sur la terre de Dieu. Mais la paix dans toutes les familles, parce que nous savons que la paix ne vient que de toi. La vraie paix, Seigneur. Oh, ce n'est rien, ce n'est rien, ce n'est rien, ce n'est rien, tout ce qui est sur la terre n'est rien. Forte, l'étendard de la croix, de l'amour invincible, soldat levez-vous, le triomphe à vous et m'appeler ta soeur, ma petite soeur. Je suis là, sur une te dit au revoir. Va, que le Dieu t'accueille bien. Tu es venu m'abandonner en Europe. Je suis ici grâce à toi. Papa, vas-y. Continue, même là où tu pars, là, nous sommes avec toi. Et il faut toujours veiller sur nous, même avec ta famille et tout le monde. Vas-y, papa. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, tout ce que nous pleurons, bientôt dans la maison du Père, nous deux. Ceci, les mois sont restés comme ça. Mais nous regardons au Seigneur. C'est lui qui connaît toutes choses. Il connaît le début et la fin de chaque chose. Nous lui faisons confiance. Mais j'ai une assurance que le Père va t'accueillir. J'ai cru pour moi et pour toi. Moi, mais je viens au-devant de toi te remercier beaucoup. Parce qu'il y a 8 ans, ton ami Senghor, tu m'as appelé pour dire que Senghor est mort et puis que tu ramènes son corps. Je te remercie beaucoup, Mwambe, parce que sans toi, son corps ne devait jamais quitter en France. C'est lui qui était venu me chercher pour m'envoyer dans le mariage. Je dis merci, que Dieu t'accueille. Et que tu arrives, tu vois Senghor et tes amis, et puis le dit. Et mon frère grand, qui étaient tes amis, que nous sommes ensemble sur les photos, même de mariage et tout. Merci, moi, mais c'est tout ce que je peux te dire. Qu'arrive, tu es ami, Senghor, qui était mon beau-frère, le grand frère de mon mari. Merci, je remercie le Seigneur.
Ça fait vraiment mal ton départ. J'ai appris que tu étais malade une semaine plus tard, mais on m'a me dit tu es parti. Ça fait mal, mais papa, repose-toi, rejoins tes frères. Papa, nous t'aimons tous et dis-leur qu'on pense toujours. Mais tiens, on regarde le diable.
celui que nous accompagnons en ce moment de nos prières et de notre affection. Précieux Albert Kamsu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Dis de tes fidèles, tu es la gloire des justes, et ton propre Fils nous a rachetés par sa mort et sa résurrection. Regarde avec bonté notre frère, père, époux, Albert Kamsu. Puisqu'il a cru en la résurrection dans le Christ, accorde-lui de goûter le bonheur qui ne finit pas. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons nous asseoir pour écouter attentivement la parole de Dieu. Pour le peuple de Dieu, ils étaient convaincus que lorsque un homme, entendez aussi une femme, a eu l'occasion de vivre jusqu'à 70 ans, il a la possibilité d'accomplir l'essentiel de sa vie. Parce que pour eux, 70 ans, ils disaient que c'était le temps suffisant pour naître, bien sûr, pour grandir, bien sûr, pour se construire, bien sûr, se marier, fonder une famille, élever ses enfants et surtout commencer à voir les enfants de ses enfants. Il disait que lorsqu'on avait la possibilité de voir les enfants de ses enfants, on pouvait s'estimer avoir été béni par le Seigneur. C'est pour ça qu'eux, ils disaient 70 ans, c'était le bel âge où un homme pouvait dire « Seigneur, maintenant, tu peux me prendre. Et si tu veux encore me laisser un peu de temps, jusqu'à 80 ans. » Et il disait, au-delà des 80 ans, la vie devient simplement peine et misère. Oui, il faut rendre grâce à Dieu qui a donné à notre frère Albert de connaître aussi la joie de fêter les 70 ans, de les vivre sur cette terre et d'accomplir bien des choses. Mais alors, lorsqu'on a eu la grâce de vivre pendant 70 ans, ou bien un peu plus, ou même jusqu'à 80 ans, comme ça arrive, 90 ans pour quelques-uns et même 100 ans. Alors, qu'est-ce qui peut donner de la consistance à une vie? Est-ce que c'est simplement le nombre d'années ou alors de ce que l'on peut faire de ces années de vie? Il y a également dans la Bible un livre qu'on appelle le livre de la sagesse. C'est un sage qui méditait sur le sens de la mort. Vous savez, la mort restera toujours un mystère pour nous.
Et le sage était étonné de voir que des jeunes gens pouvaient mourir comme des personnes âgées. Et c'était toujours un grand scandale de voir un jeune qui mourait. Il se disait, c'est pas possible. Quel sens peut-il donner à une vie si brève? Et le peuple de Dieu, dans un premier temps, était troublé par la mort précoce. Si bien qu'ils étaient arrivés à la conclusion que ceux qui meurent précocement, c'est certainement des grands pécheurs et des grands malfaiteurs. Si ça avait été cela, peut-être ça pouvait les consoler. Et puis, on pouvait s'espérer que bon, si les malfaiteurs devaient mourir tôt, peut-être les gens devaient être moins méchants. Mais, malheureusement, ils se sont rendus compte que ceux qui mouraient jeunes, très souvent, c'était même encore les bons et les justes. Et là, ça troublait davantage. On disait, ben, si quelqu'un est bon, si quelqu'un est juste, et qu'il doit s'en aller si tôt, à quoi bon naître et vivre? Quel sens donner à la vie? Et ces questions avaient troublé profondément le peuple de Dieu parce qu'il ne comprenait pas le sens de la vie, surtout face au mystère de la mort. Et ces sages-là avaient réfléchi et finalement, dans une de ces réflexions, il dit, la vie d'un homme ne dépend pas, c'est-à-dire la valeur de la vie d'un homme ne dépend pas du nombre de ses cheveux blancs. Et il ajoute, il arrive quelquefois que quelqu'un mène une vie qui, aux yeux des hommes, apparaît comme une vie brève, précoce, alors que cette vie-là est d'une grande richesse. Par contre, vous verrez des gens qui vivront jusqu'à 70 ans, 80 ans, 90 ans, alors que leur vie n'est qu'une accumulation de misère, pas seulement misère matérielle, ça c'est même pas la plus grave, de misère morale, de misère spirituelle. Et alors le sage réfléchissant en disant, le plus important pour nous, c'est nous demander qu'est-ce que nous faisons de notre vie à nous. Qu'est-ce qui donne sens et consistance à notre vie? Et on pourrait dire, le jour où nous serons à la place d'Albert, c'est-à-dire ce qu'il traverse maintenant, et que les gens seront réunis comme nous sommes. Si on devait se souvenir de quelque chose dans notre propre vie, qu'est-ce que les gens pourraient retenir et garder? Et oui, la vie d'un homme, elle peut avoir du sens si elle est bien remplie. Et l'évangile que nous avons entendu tout à l'heure nous montre comment nous pouvons remplir notre vie de choses consistantes. Et lorsque je le dis, je pense à l'histoire de cet homme auquel nous ressemblons fort bien. Il s'agissait d'un homme qui avait trois grands amis, trois principaux amis sur la terre. Et alors, on dit qu'il s'attachait à deux de ses amis. La couronne de la justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Tâche de me rejoindre au plus vite, car Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent. Et il est parti à Thessalonique, tandis que Crescent est allé à Galatie, et Tite à Dalmatie. Luc est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Par ailleurs, j'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu reviendras,
Rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres sur tous les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur le traitera conformément à ses actes. Méfie-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont au contraire abandonné. Qu'il ne leur en soit pas tenu compte. C'est le Seigneur qui m'a soutenu et fortifié, afin que, par mon intermédiaire, le message soit pleinement proclamé et attendu de toutes les nations. C'est ainsi que j'ai été délivré de la gueule du lion. Parole du Seigneur. Il devait donc se présenter devant le juge avec un témoin qui pourrait parler en sa faveur et tenter de prouver son innocence. Il s'est dit sûrement, j'ai 2 grands amis et ils vont me faire l'affaire. Il rencontre le premier ami qui lui dit, mais mon ami, là, tu sais très bien que nous sommes toujours très occupés. Mais au jour de l'audience, quand il se rend au tribunal, devant la salle d'audience, cet ami jette un coup d'œil et voit le regard furieux du juge et se dit, tiens, tel que je vois ce juge sérieux, malheureusement, nous n'arrivons pas toujours à nous accrocher au toit quand il faut. Il y en a 2 auxquels nous nous attachons très bien, sans difficulté. Le premier ami, vous pouvez bien l'imaginer, quel est l'ami auquel on s'attache beaucoup? C'est ce qu'on appelle le rayonnement matériel. C'est un grand ami, bien sûr, qui est nécessaire pour notre épanouissement, mais auquel nous accordons un attachement quelquefois excessif. Je suis convaincu que lorsqu'il faut chercher de l'argent, s'il faut se réveiller à 4 heures du matin, si c'est la condition, on le fera. Pour rentrer tard le soir, on le fera, pourvu qu'il puisse nous aider à résoudre le problème essentiel, fondamental. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle. Alors, on a été nourris tous de la parole de Dieu, mais pour le repas eucharistique, vous savez qu'habituellement, ce n'est que les habitués qui y sont invités. Donc, ceux qui n'en ont pas l'habitude, ils vont tout simplement... de la staff, chers frères et sœurs de la diaspora, chers frères et sœurs en Christ,
à la présidente des femmes bâties de venir m'accompagner, d'autant plus que je ne suis pas le seul. Il y a 2 départements dans ma circonstance. Merci. En guise de revoir à notre patriarche, Papa Kamsu Albert, chers fils et fils Youssef, le peuple Youssef vient de perdre encore un de ses dignes fils. Un baobab est tombé. Le patriarche Papa Kamsu Albert était un homme bon, un homme d'affaires et opérateur économique. Hors pair, reconnu sur le plan local. Le monde local et mondial par ses œuvres. Pour ne citer que ses boulangeries et ses hôtels prestige de Yaoundé, cette élite bâtie bien connue de tous était un véritable pionnier du développement de bâti en particulier. Sachez que le père d'un enfant peut être différent du père biologique. Je suis le fils de M. Kamsu. M. Kamsu m'a tenu par la main, vigoureusement, une bonne partie de sa vie. M. Kamsu m'a montré ce que c'est que la fraternité, une bonne partie de sa vie. Et je ne peux pas l'oublier. Aujourd'hui, nous sommes en larmes, autant que ses enfants biologiques, que ce soit toute sa famille. Nous sommes en larmes, nous pleurons cette fraternité qui s'en est allée. Donc je ne voudrais pas entrer dans les détails pour dire que M. Kamsu est la fraternité en elle-même que Dieu a prônée dans son évangile. Ancien président, j'ai à vous remercier d'avoir pris vraiment le temps cet après-midi, vraiment pour ce soir, pour venir donc rendre ce dernier hommage à notre père, notre patriarche, Papa Kamsu. Puisque normalement sur le plan traditionnel, notre chef l'avait honoré du titre de Mwambe. Donc Papa Kamsu, à notre temps, était toujours présent quand il était de passage ici. Donc moi, en ma qualité justement de professionnel du tourisme, je faisais souvent ces continuations quand il devait aller en Chine, quand il devait chercher ses appareils en Chine et un peu partout dans le monde. Il arrivait à Paris et puis nous, on le recevait avec sa petite équipe et puis on l'accompagnait. Donc il a été toujours là, il a été toujours parmi nous. C'est vrai que beaucoup de jeunes qui sont à la réunion... Vous savez que je vais faire un témoignage que je ne pourrais pas garder ça seul. Si je suis ici en Europe, c'est grâce à lui. Je me rappelle bien, papa. Le jour où je t'ai trouvé à la maison, un matin à 6 h, je n'avais pas de rendez-vous avec toi. J'ai sonné, on a ouvert la barrière, je suis entrée. J'ai trouvé maman Yvette. J'ai dit, je voulais rencontrer papa. Et c'est comme ça qu'elle m'a dit, il venait de se réveiller, mais il n'a pas encore pris son café. Il a fini de prendre son café. Il est revenu me trouver en bas. Il me trouve, il me dit, ma soeur, parce qu'il avait toujours l'habitude de dire, ma soeur, ma petite soeur, quel bon vent t'amène ici. Tu n'as pas l'habitude de venir ici à la maison. Qu'est-ce qui t'amène ici? Je lui ai dit, papa, malgré toutes mes difficultés que j'ai eues dans mon ménage et que je me suis retrouvée à Yaoundé, tout ce que j'entreprends, ça ne va pas. Donc, c'est toi qui es le premier sauveur de ma vie. Sinon, je dois me pendre. C'est le seul mot qui est sorti dans ma bouche. Il me dit, comment ça, tu vas te pendre? J'ai dit, ça ne va pas depuis que j'ai divorcé de chez moi.
Il me dit, tu comptes faire quoi? Je dis, papa, j'ai envie de quitter du Cameroun. Je n'ai plus envie de rester ici. Il me dit, tu veux partir où? Je dis, je ne sais pas. J'ai envie de quitter, mais aller dans un pays où je ne peux pas apprendre la langue, soit en France ou en Belgique. Il me dit, est-ce que tu connais, en France, ça ne peut pas être possible, mais en Belgique, oui. Mais si tu connais des gens en Belgique, je pourrais t'aider. Mon père, il a pris mon problème comme s'il avait fait un rêve que je devais venir le rencontrer. Donc il a pris mon problème comme s'il attendait. Et c'est comme ça qu'il m'a demandé si j'avais un passeport. Moi, je lui ai dit non. Il m'a dit, est-ce que tu peux aller faire le passeport? J'ai dit, il n'y a pas de souci. Je suis allée, il m'a donné son numéro de téléphone. Et après, j'ai oublié de lui demander quelle profession je devais mettre dans le passeport. Il m'a dit, il faut mettre secrétaire. Et c'est comme ça que je suis allée faire mon passeport. Et je suis revenue le trouver. Il m'a monté le dossier. Pendant un mois, avec maman Yvette. Et le deuxième mois, je suis allée déposer. N'aie pas peur de la mort, s'il n'a pas que t'entraîner. N'aie pas peur de la mort, il n'a Fatia so dear bum handsome. But as she saga moja, taba fatia ja. Gaba chichapo bo sopo kwa. Na dance ye kayeta na bimba natural. Boga sabing walk. Boga sabing walk, shibo jiba apagapa sobo kwa. Yoba kabo ba ya folie padza. Pia pa jimbo sambu. Gago pimpu se yangu biwa. Gago pina ya na kuma jebi wa papa na sen kuma jebi fra. Ta fo bo go chu pinjala. Bonsoir à tout le monde, je vais essayer de traduire, je ne suis pas trop douée mais on va essayer. En fait ce que mamie veut dire c'est que il y a de cela moins de 10 ans, Papa Kamsu est venu la voir parce que, comme on dit dans un jargon chez nous, on avait une poule qu'il voulait. Donc il est venu la voir pour essayer de récupérer la poule. Donc la poule en question, c'est ma grande sœur, la femme de Boris, Leslie. Donc ce qu'elle essayait d'expliquer, c'est un peu l'histoire pour laquelle nous on est ici aussi, pour représenter en France ma sœur qui n'est pas là forcément, qui est au Cameroun. Donc voilà en gros ce que mamie voulait dire. Et au-delà de ce qu'elle a pu dire en patois, en baham, je voulais juste rajouter que Papa Albert était tout ce que je pense, nous en tant que femmes, on peut rechercher chez un beau-père. Il était vraiment à l'écoute, toujours disponible, peu importe l'heure à laquelle tu allais le voir pour un problème, il était toujours là. Donc je pense que juste pour ça et pour beaucoup d'autres choses, il nous manquera. Et je ne peux pas finir là sans lui dire à quel point ses petits-enfants sont contents et fiers de ce qu'il était et de tout ce qu'il leur a apporté. Et moi et toutes les tantes et les oncles, on sera là pour continuer à perpétrer tout l'amour qu'il a généré autour de lui à travers nous, à travers sa femme et à travers vous qui l'avez connu. Donc voilà, je vous remercie et je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Bafotia beom nampatia opeyujem bampado opeyujem ye bosi goru
Oh, Pasha, Trabe, go you, Johnson, and Nobe, go you. Eh, bon, poitiers, oui, le gars, n'am pas tia au pays, bon, pas du au pays. Eh, bossi, go you, oh, Pasha, Trabe, go you, Johnson, and Nobe, go you.
l'onde seule, attends l'onde seule, je vais tuer. Jangwar mama, jangwar mama, jangwar melehe Philip, jangwar melehe Philip, jangwar mama, jangwar. Prépare-toi pour rencontrer. Oui, prépare ton cœur, prépare ta vie, prépare ta vie, prépare-toi pour rencontrer.
Merci. Nous vous remercions. Merci, merci. Francis, bon, nous quittons nos. On est toujours bon. On a un moyen pour que film des choses à heureusement pour nous, les pauvres familles, les familles qui font bien, sinon on ne peut pas donc je remercie d'abord la famille Mambé. Est-ce que vous avez apporté pour le soutien jusqu'à ce que le corps est parti au pays? Et maintenant, nous sommes en train de mettre un petit paquet à la famille de continuer jusqu'à sa dernière demeure. Merci. Bon, je veux l'aîné de la famille, s'il te plaît. Ok? Merci. C'est pour le bâtiment de France, vous voyez. Donc, il n'y a pas de souci. Courage, madame, courage. C'est symbolique. Oh, merci à vous. Courage. Merci, Didier. We never abandon